Si Dua Lipa était votre concierge, elle vous le conseillerait direct. Et surtout, ce que j'aime le plus à Paris, vient d'arriver au château Too Cool for TikTok. C'est comme une folle à l'intérieur. Là je catch. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, c'est un peu le comeback de YouTube. Je viens d'arriver à Paris, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer ces prochaines 48 heures avec moi. Puisqu'ici il fait chaud, c'est la canicule, plein de choses à voir, vraiment. Je veux aller manger des glaces, découvrir les nouvelles terrasses et surtout je suis là pour travailler. Oh, peignoir, j'avais pas vu. J'écris beaucoup en ce moment, j'ai besoin de me recentrer un peu sur le contenu. J'ai senti que voilà, j'étais très axée démarchage ces derniers temps. J'ai essayé de mettre en place des rencontres, des nouvelles interviews, il y a des choses qui n'ont pas prises. Donc j'ai décidé de me recentrer sur mon contenu, de vivre mon aventure, mon truc de mon côté. Quoi de mieux que de recommencer un nouveau chapitre ici à Paris, qui est une ville qui m'a guidée de plein d'années et surtout qui dispose de nombreux palaces et grands hôtels. Je vais vous montrer ma chambre quand même parce que je suis arrivée au Mercure là il y a vraiment tout juste 10 minutes. Première chose que j'ai fait, c'est j'ai dégainé la caméra. Voilà la chambre, c'est très cool. Et surtout, ce que j'aime le plus à Paris, je vous en avais déjà parlé, mais bon, à part la pollution sonore, c'est ça. Donc voilà, j'ai hâte de repartir à la conquête de l'une de mes villes préférées de loin, parce que je suis quand même très bien en Suisse. La salle de bain est cosy, classique. On va quand même squatter des hôtels, des grands hôtels comme j'aime les appeler, pour aller boire un café, boire un cocktail, je sais pas encore. Petit fit check, rapidement, toujours un peu de couleur. Les baskets parce qu'on reste à Paris donc faut rester pratique, hein, pas être delusional. Puis c'est parti, on y va. Pour le premier stop de ces 2 jours qui est Folderol à Paris. Folderol c'est un lieu, si Dua Lipa était votre concierge, elle vous le conseillerait direct puisqu'elle a mis dans son guide qui s'appelle Service 95, Service 95 pour mes fellow suisses. En gros le concept est un peu particulier, concept parisien. Tu connais le concept? C'est quoi le concept? Dis-nous tout Julie. Alors le concept c'est un caviste bar à vin qui fait des glaces, donc glacier bar à vin. Ils font des accords glace et vin et surtout les parfums sont farfelus. On avait vu quoi comme parfum déjà? Il y avait poivron, fraise tomate. Ouais exactement, huile miso, d'olive. ça pourrait être cool. Et en gros sur le site il y a une liste hyper longue de tous les parfums qu'ils font, mais en réalité je pense que ça change selon les saisons et qu'il n'y a pas toute la sélection. Dans ta dessin. On sort de Folderol et c'est un peu un endroit qui est tout cool pour TikTok, too cool for TikTok. Donc on n'a pas trop filmé à l'intérieur parce que c'est pas du tout la vibe du lieu et le but c'est de profiter sans trop prendre de photos pour vraiment apprécier les produits. Il y a donc une petite sélection limitée comme on le pensait de glace. Moi j'ai goûté huile d'olive, toi Lucie t'as goûté iced tea et yaourt chamoy qui est une sauce mexicaine à base de fruits et d'épices. C'était hyper bon. La glace huile d'olive par contre faut s'accrocher, vraiment c'est assez gras. On nous a fait goûter du coup en accord mes vins, un vin blanc de Loire, du Chenin, du Sauvignon, très sec et naturel. Donc il y avait vraiment du corps qui se tenait face au gras de l'huile d'olive de la glace et c'était super bon. L'adresse est super sympa, il y a juste un bar qui fait tout le tour. C'est super bon enfant, bonne ambiance. Je recommande ce petit stop. Là en gros peut-être tu veux expliquer Lucille, c'est toi qui m'as conseillé l'endroit, on est au Bisou, au canal Saint-Martin. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors, il n'y a pas de carte. Ils font également des concepts sur mesure, selon les goûts de chacun. Donc ils nous posent des questions sur nos préférences, les choses qu'on n'aime pas du tout. Et ils avisent. Quoi dans ton cocktail? Alors, on est sur un cocktail avec du mezcal, du rinquinquin, qui est un alcool à base de pêche. Ça vient d'où? France? En France? Provence en France, Ouais. oui. Dans le sud de la France?
il y a de l'eau de rose ainsi qu'un autre ingrédient. Ah, l'eau de rose, je l'avais pas tout à l'heure. J'ai pas senti. Je vais descendre ton cocktail à force. Faut le catcher. Là je catch. J'adore le mezcal, son côté fumé, smoky. J'adore l'amertume. Negroni étant mon cocktail préféré. Voilà. Et moi, du coup, on est sur un amaretto sour revisité et du sirop d'aneth et de fenouil. Et en vrai, on le sent hyper bien. Et une petite touche de fleur d'oranger. Il y a autre chose, mais je sais plus ce que m'a dit la dame. C'est hyper bon. J'adore les cocktails qui sont un peu acidulés, genre gourmands, mais comme un petit bonbon harlequin un peu. Donc amaretto sour, c'est parfait. C'est que des créations originales, c'est ça qui est cool, c'est que c'est des choses que vous goûterez pas ailleurs et qui sont faites sur mesure. Et c'était important pour moi de rappeler que le Palace Mindset, c'est pas que justement dans des hôtels 5 étoiles ou des palaces inaccessibles. C'est vraiment une question de service et de création, enfin des bons produits dans un cadre sympa. C'est 100% sur mesure, donc je recommande cet endroit. Un mot de la fin pour ce spot? Santé. Cheers. Petit rush habituel de départ d'hôtel. Hier c'était une journée très cool, très vivante. On a fait avec Lucille, mon acolyte, on a testé des adresses qu'on voulait voir absolument pour vous les conseiller après. Ah oui, parce que je viens de lancer la newsletter sur le site thepalacemindset.com, un petit blog pour s'inscrire. Ça s'appelle la correspondance. L'idée c'est d'avoir un peu comme un print de concierge que vous recevez dans votre boîte mail chaque mois, qui vous donne mes adresses à tester sur un thème un peu mensuel, une bucket list d'actions pour vous inspirer un peu à sortir de chez vous et à découvrir de jolis endroits autour, des objets, mes favoris du mois, petites choses en fait que je chine à gauche et à droite souvent sur des sites d'hôtels. Donc rejoignez la correspondance, c'est vraiment un moyen de faire partie de la communauté, donnez-moi vos retours, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver aussi. C'est juste que j'ai envie en fait d'avoir un autre format pour vous donner mes tips, parce que le podcast en général on va assez en profondeur sur un sujet et du coup là, des petites pistes comme ça de réflexion, vous mettre aussi en avant les derniers podcasts que vous auriez pu rater, mais surtout partager des adresses, des thèmes, des petites citations, pourquoi pas. Le but c'est qu'on s'inspire ensemble et que on casse ce truc de la newsletter un peu boring. On se fait tous spammer. Alors si je peux ramener un peu de Palace Mindset dans vos boîtes mail et égayer votre journée ou votre semaine, votre mois. C'est juste une newsletter par mois. Et puis là, on file, on a rendez-vous pour une exposition. Donc c'est parti! C'était dingue parce que la collection est incroyable. En fait, si vous connaissez pas l'histoire de la famille Rothschild, le père a envoyé plusieurs de ses fils dans plein de pays d'Europe. Du coup, on a James qui est venu en France, on a une partie de la famille qui est partie à Naples, l'autre en Suisse, etc. Et ils ont continué à prospérer de génération en génération et de se passer ces collections. Les collections de Sèvres, donc c'est de la porcelaine qui est faite pas loin de Paris, à Boulogne. C'est des pièces magnifiques, des pièces de table, des petites pièces de toilette, des inspirations orientales avec des éléphants d'Inde. Il y a aussi des pièces avec un peu style toile de Jouy, avec des scènes d'enfants qui jouent, etc. Donc chaque partie de la famille avait ses pièces favorites, un peu ses pièces signatures. C'est ce qu'on retrouve au début de l'exposition. Et puis après, il y a différentes salles, donc c'est une immersion complète dans leur univers. Mise aux enchères, l'histoire que les pièces ont traversée, notamment avec les Allemands qui ont pris d'assaut toutes les collections d'art en fait que les familles juives avaient à l'époque. Il y a une pièce qui est magnifique, qui est ma préférée, qui est la pièce de la fête avec les grandes tables. Donc là, on a vraiment l'impression d'être à la table des Rothschild, boire leur vin du château Lafite, les verres avec leur monogramme dessus. On s'y croirait. Et en fait, ils donnaient des grands galas, ils adoraient recevoir. C'est très proche de Yves Saint Laurent et son assistant Dali, qu'ils invitaient aussi à leur bal pour participer à la scénographie. Enfin, c'est un univers fascinant. C'est des pièces qui me font beaucoup penser à l'univers de l'hôtellerie, parce qu'il y a l'art de la table, il y a toute cette partie prendre soin de soi, les petits moutardiers. Il y a aussi la partie écriture que moi j'adore. Il y a les bureaux d'écriture, les secrétaires, les encriers, les plumes. Enfin bref, tous les objets que j'adore. J'étais fan. C'est un peu sous-coté. Honnêtement, je voulais aller au musée d'art déco au départ et il y avait plus de place. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et franchement, cette exposition, elle vaut le coup, elle vaut le détour. T'es comme une folle à l'intérieur.
en direct de l'avenue Montaigne, changement de décor. Et je vais aller prendre un petit thé au jasmin, ma signature, dans l'un de mes lieux préférés à Paris, très Palace Mindset. Là, je pense que vous avez deviné de quoi il s'agissait. Pour ceux qui ont encore un doute, je vous laisse deviner avec les images qui suivent. Ça me fait très drôle en fait, et ça me rappelle des bons souvenirs. Parce qu'il fut un temps, j'ai travaillé dans le quartier et je venais au travail à pied. C'était très sympa comme ambiance. Parce qu'il y a le bureau pas loin d'ici, des Irel, les hôtels, la collection d'hôtels dont je suis fan. Donc le Grand Contrôle à Versailles, la Bastide de Gordes, le château de la Messardière, tous ces magnifiques hôtels. Je sais pas, j'adore l'avenue Montaigne, je trouve qu'il y a une vibe très Palace Mindset, il y a beaucoup de jolies terrasses, de belles boutiques bien évidemment, d'histoire aussi. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller écouter mes carnets de voyage, notamment sur le Plaza Athénée. On va voir s'ils ont de la place, parce que parfois il y a des privatisations, ou il y a d'autres événements qui font qu'on ne peut pas y aller. Donc là, je tente ma chance. Je pense que voilà, en cette jolie journée ensoleillée, j'ai besoin d'un peu de fraîcheur. Donc quoi de mieux qu'un petit salon de thé, un petit bar d'hôtel pour se rafraîchir. Voilà, je vous emmène avec moi. Petit changement de programme parce que le plaza s'était blindé, il y avait tellement de monde. Du coup j'ai décidé de changer un peu, casser la routine. Et c'est très drôle parce que j'ai fait une vidéo hier, j'ai tourné une vidéo 10 heures date édition Palace Parisien. Et je disais que j'étais jamais allée au Bulgarie, and that's a shame. Et figurez-vous que j'ai terminé au Bulgarie, voilà. Donc j'ai découvert la petite cour intérieure. Ça me tentait depuis longtemps mais j'ai jamais eu l'occasion. Du coup, au moins, je suis passée par la rue qui remonte tout droit après le plaza. Et j'ai découvert, enfin, j'avais déjà vu plein de fois sur les réseaux et je savais pas où c'était, mais des restaurateurs de vieilles malles anciennes, surtout des Vuitton. Donc j'ai vu les vitrines, c'est incroyable. Faites-moi penser que je dois absolument les contacter pour une interview. Ce serait épique. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette fois, j'ai remplacé le thé au jasmin par du thé glacé à la mangue parce que la chaleur, tout simplement. Donc du coup, le Bulgarie, c'est magnifique quand on rentre. C'est une ambiance très tamisée. On ressent un peu la vibe italienne, très cool, très cool kids of Roma. Et voilà, j'ai adoré. Et surtout, ce que j'ai préféré, c'est le service parce que vous savez à quel point je déteste la condescendance de certains établissements quand on tombe sur les mauvaises personnes en tout cas. Et là, c'était pas du tout le cas. Figurez-vous qu'ils étaient super accueillants, même juste pour un thé glacé comme ça. On sent que c'est sophistiqué, qu'il faut être bien habillé et que voilà, c'est normal, il faut jouer le jeu. Mais en tout cas, très agréable, très gentil, très bienveillant, aux petits soins. J'ai demandé du papier à lettres parce que j'étais on duty et j'avais du démarchage à faire. Et quoi de mieux que du démarchage en papier. Ils m'ont tout de suite apporté tout ce dont j'avais besoin. Les enveloppes, elles sont magnifiques, vous allez voir, j'ai tout filmé. La papeterie est juste géniale, donc encore un point fort. Donc je commence à remettre en question le choix que j'ai fait dans le 10 heures date et je me dis que j'aurais peut-être dû faire remonter le Bulgarie dans le classement. En tout cas, maintenant, c'est un de mes chouchous. Je viens d'arriver au château de Breteuil où nous sommes accueillis ce soir pour découvrir l'histoire des lieux avec plein de petites animations qui vont être très chouettes, notamment des personnages en habit d'époque. Je connais pas encore tous les liens, j'ai lu que c'était une maison qui a été, un château qui a été repris par Garcia en termes de design intérieur et qu'il y avait un lien avec les contes de Perrault. Enfin, c'est un endroit vraiment féerique qui regorge de secrets et de petits trésors. Donc voilà, j'ai hâte.
Hello, dernière matinée à Paris. J'ai une dernière chose à faire. La capitale française de l'hôtellerie, ici les Moulineaux, parce qu'il y a le siège Accor. Aujourd'hui, je dois remettre une lettre à une personne très spéciale. Donc croisez les doigts pour moi. Et après, je serai libre de rentrer en Suisse. En tout cas, ces 3 jours étaient très cool, très productifs, très inspirants. Ça fait du bien, ça fait du bien. Regardez. Ça y est, c'est fait. Croisez les doigts pour moi. J'espère que je vais avoir une réponse rapide, positive. De toute façon, c'est dans une ambiance très décontractée. Moi, quand je contacte des gens, c'est vraiment pour créer du lien, se rencontrer autour d'un café. Accor, range est tellement large en fait entre les différentes catégories, mid-scale, économie, etc. Mais la partie luxe, ils la travaillent depuis un moment maintenant. Et ils ont des établissements absolument magnifiques. Tous les carnets de voyage que vous... Cambodge, Vietnam, le Raffles, M Gallery, Banyan Tree, c'est Accor. 100% made in France, donc on adore. Moi je trouve que ça fait partie du patrimoine français, entreprise du CAC 40. Il y a une certaine fierté si un jour je collabore avec Accor. On devrait davantage mettre en valeur les marques Accor au niveau du luxe et de l'industrie du luxe. Ne pas oublier tout le travail qu'ils font dans cette tour justement qui donne un peu le vertige. On se tient au courant pour la suite.